Au sommaire de ce près de chez nous, la Direction générale des impôts a organisé à Grand-Bassam un séminaire sur l'immatriculation des contribuables locaux. Objectif, élargir la base fiscale et renforcer la mobilisation des ressources. Des femmes agricultrices du Saint-Louis ont reçu du matériel de transformation offert par le ministère de la Femme et de l'ONG IPI pour soutenir leur autonomisation. Clap de fin pour la première phase du projet de prévention des crises porté par le PNUD et l'Allemagne dans le nord de la Côte d'Ivoire. En 3 ans, plus de 35 000 jeunes et femmes ont été touchés dans 5 régions. Pour renforcer la mobilisation des ressources à l'échelle locale, la Direction générale des impôts a organisé un séminaire de haut niveau à Grand-Bassam axé sur l'immatriculation des contribuables des collectivités territoriales. Je voudrais dire merci à monsieur le directeur de la fiscalité locale qui m'a invité en tant que directeur régional des impôts du Sud Komo couvrant donc à Grand-Bassam à venir dire le mot de bienvenue à nos collègues qui sont ici pour ce séminaire. Selon Noël Tchétchekbalou, directeur de la fiscalité locale, une meilleure maîtrise du fichier fiscal est essentielle pour élargir la base contributive. Cependant, de nombreuses collectivités restent insuffisamment équipées en raison du manque d'outils numériques et de cadres juridiques adaptés. Très important pour l'immatriculation des contribuables. C'est la base de toute, n'est-ce pas, mobilisation des fonds pour les budgétisations. Donc, il y a une problématique. La loi a été prise, on va dire la loi a été prise, l'État a mis en œuvre pour qu'il y ait une immatriculation efficiente, mais cela traîne beaucoup parce qu'il y a des difficultés. Donc, il y a une problématique. Nous sommes ici pour essayer de trouver des solutions. La direction de la fiscalité locale joue un rôle clé. Elle suit les impôts d'État partiellement reversés, la parafiscalité rétrocédée et appuie les administrations locales dans la collecte et la gestion des données fiscales. Les femmes de l'Union de la société coopérative Sidonobiel active dans la région du Saint-Louis ont bénéficié de 4 machines, 2 broyeuses et 2 presseuses. L'objectif étant de renforcer leurs activités agricoles. Ce don est une initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Cette initiative, qui a démarré depuis 3 ans, a permis, à travers des appuis ponctuels, d'aider les femmes à réduire la pénibilité du travail, à augmenter leurs revenus. La remise s'est faite avec le concours de l'organisation Initiative pour l'enfant IPI, partenaire technique du ministère dans ce projet d'autonomisation. Depuis 3 ans, à appuyer le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Et c'est ainsi que nous travaillons, comme je l'ai dit tantôt, depuis 3 ans avec la direction de l'autonomisation de la femme, avec à sa tête la directrice Madame Kamara Mariam, épouse Touré. Les bénéficiaires réunis au sein de la coopérative Sidonobiel ont exprimé leur reconnaissance tout en mettant en lumière les défis persistants liés à leur production. Je peux dire que les mots me manquent pour m'exprimer en face de ces dons. Parce que ça me dépasse. Vu la situation des femmes au champ que nous avons vu dans la transformation, qui utilisent des bois pour pouvoir prêcher les maniocs, et on vient de recevoir un magnifique don comme ça, qui peut permettre à ces femmes-là de pouvoir prêcher les maniocs et de produire en grande quantité, avec une joie au cœur, tout en mettant en leur tête que les partenaires, le ministère de la Femme, l'ONG IPI ne nous a pas oubliés. Ce geste a été salué comme un véritable encouragement à aller plus loin dans leurs efforts pour améliorer leurs conditions de vie à travers l'agriculture. La première phase du projet Engagement des jeunes et des femmes pour la prévention des crises, la stabilité sociale, la consolidation de la paix et la réduction de la violence communautaire dans le nord de la Côte d'Ivoire a officiellement pris fin. Le bilan a été présenté vendredi 13 juin devant le comité de pilotage en présence des ministres Nialé Kaba et Vagondo Diomandé. Nous pouvons dire que le projet est vraiment au niveau des jeunes et des femmes. On peut dire que ce projet a eu vraiment un impact positif. Mais nous demandons aujourd'hui, c'est un plaidoyer que nous faisons avec l'Allemagne, de pouvoir renforcer ce projet, puisque ce projet tire vers la fin, et c'est la phase 1 de ce projet. Donc nous faisons un plaidoyer pour la phase 2 et tenir et prendre en compte les observations
de ce qui a été fait pour pouvoir améliorer. Durant 3 années de mise en œuvre dans les régions du Nord, l'Abagoué, le Bunkani, le Folon, le Tchologo et le Poro, le projet a touché environ 35 000 jeunes et femmes. Les parties prenantes ont salué les résultats obtenus et plaidé pour une poursuite des actions avec une approche renforcée. Bon, ce projet, c'est un projet d'engagement des jeunes et des femmes pour la consolidation de la paix, la prévention des conflits et l'amélioration de la cohésion sociale. Mais en gros, c'est un projet de prévention de l'extrémisme violent qui est financé par l'Allemagne et cofinancé par le PNUD, qui est mis en œuvre dans les 6 régions du Nord. Donc, c'est un projet qui a pour objectif d'accroître les mécanismes de stabilité dans les régions du Nord pour éviter que les régions du Nord puissent être, comment je peux dire, exposées aux menaces terroristes principalement et puis aux autres menaces sous-jacentes qui collent à ces menaces-là. Nous partageons les préoccupations du gouvernement de la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire dans l'ensemble, de questions d'insécurité menaçant de la région de Sahel. Donc, on a vu la nécessité d'accompagner le gouvernement pour un renforcement de la résilience au nord de la Côte d'Ivoire. Ça touche surtout les jeunes personnes. Le projet est issu d'un partenariat entre le ministère allemand des Affaires étrangères et le Programme des Nations Unies pour le développement. C'est ici que prend fin ce Près de chez nous, préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info, les programmes reviennent.